Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la communication entre un PC et l'Arduino. Dans le fond, j'ai déjà pris la peine de préparer une interface, donc j'ai créé ceci. J'ai un petit label ici qui va indiquer la vitesse de communication avec un combo box avec toutes les vitesses standards. Donc si on va voir dans les propriétés, sa collection, item collection, ici, on va voir que toutes les vitesses standards d'un port série sont déjà présentes. Ensuite, j'ai un autre label qui dit le nom du port et ici j'ai un petit combo box qui va se remplir automatiquement de tous les ports COM disponibles dans Windows. Donc, pour ceux qui sont curieux, ce code est directement tiré de l'exemple que je vous ai donné pour la communication du projet. Donc, je ne réexpliquerai pas l'exemple de comment faire ceci. Vous n'avez qu'à copier le code disponible dans l'exemple du projet. Donc, en fond, c'est le même code. Lorsque je clique sur OK, il y a un petit checkbox ici qui va devenir disponible et qui va permettre de faire clignoter une DEL sur l'Arduino. Donc l'Arduino que j'ai déjà branché, comme vous pouvez le voir, avec une DEL sur un petit breadboard. Donc j'ai branché la patte de la DEL sur la broche 10 de l'Arduino. Et le ground de la DEL, dans le fond, donc la mise à la terre, je l'ai branché sur la mise à la terre de l'Arduino. Voilà. Ça, c'est pour les branchements. Donc, lorsqu'on clique sur OK, ça met disponible ceci ici. Donc, je vais vous montrer un petit peu la façon que ça fonctionne. Si je compile, voilà, je ne peux pas cliquer sur clignote. Je peux choisir les COM qui sont disponibles. Dans mon cas, l'Arduino est déjà branché sur le COM 3. Voilà. Quand je vais cliquer sur OK, le petit crochet ici devient disponible. Et lorsque je vais cliquer dessus, ça va faire clignoter la DEL sur l'Arduino. Donc, je vous recommande de mettre sur pause maintenant la vidéo, de tenter de faire le programme Visual Studio que voici, ainsi que le programme Arduino, que j'ai déjà un peu commencé en faisant un define pour la LED, que j'ai déjà dit que j'avais branché sur la broche 10, ainsi que mettre la patte 10 en output et de démarrer une communication série à 9600. Donc, mettez sur pause la vidéo maintenant et tentez de faire l'exercice. On se retrouve après pour la solution. Rebonjour, j'espère que vous avez bien réussi à faire l'exercice. Sinon, voici ma solution. Alors, quand je vais cliquer sur le checkbox ici, donc je vais me créer l'événement clic sur le checkbox. La seule chose que je vais avoir à faire, c'est d'envoyer un code via la port série vers l'Arduino. Donc, pour ce faire, je vous ai déjà fait une fonction qui s'appelle Arduino Write. Donc, ça permet d'envoyer quelque chose, une string, sur le port série. Donc, dans mon cas, je vais envoyer 1 si je veux que la DEL clignote et je vais envoyer 2 si je veux que la DEL arrête de clignoter. Donc, voici. Non, voilà, plus logique. Au lieu d'envoyer 2, j'ai envoyé 0. Donc, 0, la DEL arrête de clignoter. 1, la DEL clignote. Naturellement, si je fais ça comme ça ici, je vais envoyer 1 suivi d'immédiatement 0. Donc, ça ne sera pas bon, hein, ça va allumer la DEL, l'éteindre tout de suite après. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir entourer de ceci d'un if. Donc, voilà, regardez bien, je vais faire si mon checkbox, que j'ai déjà appelé clignote, si ce checkbox-là, il est coché, donc si il est coché, ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Arduino Write, donc je vais envoyer 1 à l'Arduino. Sinon, je vais envoyer 0. Comme ceci. Donc, c'est relativement simple. Donc, si, quand je vais cliquer sur mon checkbox, si celui-ci est coché, j'envoie 1 à l'Arduino, ce qui va lui signifier « mets-toi à clignoter ». Sinon, je lui envoie 0, ce qui va dire à l'Arduino « arrête ». Donc, mis à part ce code-ci, la seule difficulté du côté du Visual Studio, c'est vraiment de créer tout ceci, mais tout ceci est déjà fait dans un projet exemple que je vous ai donné. Donc, on se retrouve, on va juste compiler, hein, voir si on n'a pas fait de niaiserie. Voilà, ça a réussi, la compilation a réussi, parfait. Donc, on va aller maintenant du côté Arduino. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà créé
le define de la DEL qui est branché sur la patte 10. Je l'ai mis en output. J'ai démarré une communication série à 9600. Maintenant, dans le loop, qu'est-ce que je vais devoir faire? Eh bien, je vais réceptionner l'ordre que l'Arduino envoie. Pas que l'Arduino, pardon, mais que le Visual Studio envoie. Dans ce cas-ci, il envoie 1 ou 0. Donc, je vais me créer une variable qui va servir à stocker cet ordre-là. Voilà. Comme ceci. Donc, voilà, ça va réceptionner l'ordre. Maintenant, il faut que j'arrive à lire l'ordre sur le port série que Visual Studio va m'avoir envoyé. Donc, je vais faire un if, donc si serial.available. Ça ici, ça veut dire que j'ai reçu quelque chose sur le port série. Donc, si j'ai reçu quelque chose sur le port série, je vais dire que mon ordre est égal à serial.parse int. Parce que je veux convertir le chiffre, donc soit 1 ou 0 que Visual Studio m'a envoyé, je veux le convertir en chiffre et je vais stocker ce chiffre-là dans la variable ordre. On se rappelle, un parse int en Arduino, ça fait à peu près la même job qu'un try parse en Visual Studio, c'est-à-dire que ça convertit du texte, dans ce cas-ci le texte reçu sur le port série, ça le convertit en chiffre et ça stocke le résultat dans ma variable ordre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, pour l'instant, je vais tout simplement faire allumer ou éteindre ma DEL. On verra ensuite comment la faire clignoter. Donc, je vais dire si mon ordre est égal à 1, ça veut dire que, on se rappelle, si c'est 1, ça veut dire que je veux que ça clignote. Mais dans ce cas-ci, on va juste faire allumer la DEL. On la fera clignoter un petit peu plus tard. Donc, je vais faire digital write de ma DEL que je vais mettre à high. Donc, ça va allumer ma DEL. Else if si mon ordre est égal à 0, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Alors, je vais vouloir éteindre ma DEL. Donc, digital write de ma LED. Je vais mettre ça à là. Donc, dans le fond, qu'est-ce que je fais? Si je reçois quelque chose sur le port série, je convertis le quelque chose que j'ai reçu de texte en chiffre, parce que c'est un int. Ensuite, si mon chiffre est égal à 1, j'allume ma DEL. Si mon chiffre est égal à 0, j'éteins ma DEL. Donc, je vais programmer le tout dans le microcontrôleur. Je vous rappelle, il y en a qui oublient encore en laboratoire, de choisir la bonne carte, de choisir le bon com, avant de cliquer sur télécharger. Donc, dans ce cas-ci, c'était déjà fait. Je clique sur télécharger. Ça se retrouve dans mon Arduino. Voilà. Ensuite, je vais du côté Visual Studio. Je démarre le programme. Je me connecte sur le port COM3. OK. Et je clique sur On. Ensuite, je clique sur Off. Donc là, on voit que ça ne clignote pas. En fait, ça serait peut-être mieux si je vous mettais l'Arduino. Voilà. Donc, on voit très bien que peu importe ce que je fais, OK, la petite DEL, elle n'allume pas. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? On va tester, avant de tester par Visual Studio, on va aller tester nous-mêmes par le moniteur série. Je vais venir ici, je vais cliquer sur 1, Enter, qu'est-ce qui se passe-t-il? Rien du tout. Pourtant, je viens d'envoyer un 1 sur mon port série. Donc, que se passe-t-il? Je vous laisse y réfléchir un petit peu, essayer de trouver l'erreur, et je vous reviens après. Alors, avez-vous réussi à régler le problème? J'imagine que oui. Alors, sinon, voici ce qu'il fallait faire. Il fallait absolument mettre la variable ici en statique. Pourquoi? Parce que si je ne le mettais pas statique, mon ordre au départ, quand je ne mets rien dans une variable non déclarée, c'est égal à quelque chose que j'ignore quoi. C'est égal à une valeur que je ne sais pas trop quoi. Donc, quand j'arrive ici, je reçois un ordre du côté Visual Studio. Parfait, wow, c'est cool. Je reçois par exemple 1. Good, mon ordre est égal à 1. J'arrive ici. Si l'ordre est égal à 1, parfait, fais quelque chose. Voilà. Et oui, tout de suite après, OK,
il allume la DEL. Tout de suite après, il arrive ici, à la fin. Oh, on revient ici. Statique ordre. Oh. Est-ce que j'ai quelque chose de disponible sur mon port série? Non. J'arrive ici. Est-ce que ordre est égal à 1? Non. Par contre, ordre est égal à 0. Donc, on vient de s'apercevoir qu'en Arduino, une variable non initialisée, Arduino l'initialise pour nous à 0. Parce que la mémoire de l'Arduino n'a pas eu d'autres programmes avant. À toutes les fois qu'on le programme, toute la mémoire est effacée et il y a des zéros maintenant à l'intérieur. Donc, contrairement à un PC, un PC, il y a Windows qui roule en arrière, alors on ne peut pas trop savoir quelle case mémoire, qu'est-ce qu'il y a dans la case mémoire si on fait ça. Par contre, en Arduino, une variable non initialisée est égale à 0. On vient de se rendre compte de ça parce que la DEL ici, elle s'éteint immédiatement. Parce que ordre est égal à 0 si je reçois rien. Mais en la mettant statique, je conserve l'ancienne valeur. Donc, si je teste ceci maintenant, j'envoie ça dans l'Arduino. J'ai encore l'Arduino d'allumé pour vous. Maintenant, allons du côté Visual Studio. Voilà, je démarre. Je mets comme 3, OK, et je clique sur le petit crochet. La DEL allume. Si je déclique, la DEL éteint. Voilà, donc je peux faire allumer ou éteindre la DEL. Comme ceci. C'est génial. Maintenant, c'est bien beau, mais ça ne clignote pas. Alors, pour la faire clignoter, c'est simple. Maintenant que mon ordre ici, je suis au courant, je conserve l'ordre tant que je n'en reçois pas une nouvelle. Parce que j'ai mis la variable ici statique, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire à toutes les fois que tu reviens dans la boucle, tu vas revenir ici, tu vas la remettre à on. C'est ce qu'il fait présentement. On ne le voit pas parce que si quelque chose est déjà on que je remets à on, ça reste allumé. Donc on ne le voit pas. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui dire, mets-la à on, fais un délai, par exemple de 500 millisecondes, puis mets-la à off. Donc pour la mettre à off, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, OK, je fais que changer l'état ici. Donc au lieu de mettre à high, je vais aller lire l'état de ma DEL, donc digital read de ma DEL, puis je vais inverser cette lecture-ci, comme ceci. Donc qu'est-ce que ça va faire dans le fond? C'est si ma DEL est éteinte, digital read de la DEL, ça va retourner 0, parce que la DEL est éteinte, inverse 0, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 1. Ça va venir mettre la DEL à 1, à on dans le fond. Je vais attendre 500 millisecondes. Ensuite, j'arrive à la fin de mon loop. Je reviens en haut. Comme ma variable ici est statique, puis que j'avais déjà reçu 1 de la part de l'Arduino, pas de l'Arduino, mais de Visual Studio, je vais encore avoir 1. Je vais arriver ici, c'est égal à 1. Digital write de la lecture de l'état de ma DEL, qui était allumé, je vous rappelle du précédent tour. Comme c'est égal à 1, si j'inverse 1, ça donne 0, donc ça l'éteint la DEL, j'attends 500 millisecondes, je arrive ici, et voilà, je tourne en rond. Donc je vais envoyer ceci dans l'Arduino. Voilà. Je vais aller dans Visual Studio, et je vais démarrer mon programme. Comme 3, clignote, et voilà, ma DEL maintenant clignote. Si je clique dessus, elle devrait arrêter. Voilà, elle clignote. Elle arrête de clignoter. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer un problème que certains ont eu dans la communication du projet numéro 3. Okay? Donc, vous voyez ici, j'ai encore mon interface Visual Studio connectée à mon Arduino d'ouverte. Je vais tenter de retourner dans mon Arduino et télécharger, téléverser le programme dans l'Arduino. J'essaye, voilà. Et voilà, il y a une erreur. Qu'est-ce que ça dit l'erreur? Ça dit timeout. Timeout, timeout, timeout. Dans le fond, il n'arrive pas à se connecter. Il essaie de se connecter au COM3 et il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que mon port COM3 est occupé par mon Visual Studio ici. Donc, pour pouvoir programmer l'Arduino, je dois libérer le COM3. Donc, pour libérer le COM3, c'est simple. Je ferme mon programme. Ça libère le COM3 et maintenant, je peux à nouveau téléverser mon programme. Donc, j'espère que ce petit exemple-là vous aura aidé à terminer principalement votre devoir numéro 2, le numéro 3 dans le fond du devoir numéro 2, où il faut faire un jeu de lumière sur la partie opérative du C3537. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se revoit au prochain vidéo.